à tous, ravie de vous retrouver dans l'émission Contact. Elle est oubliée par certains, niée par d'autres, mais tous y sont confrontés régulièrement. La priorité de droite, c'est l'une des plus vieilles règles du code de la route et pourtant chaque année elle est responsable de plus de 15 000 accidents. C'est donc l'occasion d'y revenir un peu plus dans le détail. Rappelons la règle générale. À l'approche d'un carrefour, s'il n'y a pas d'agent qualifié, pas de feu et pas de panneau routier, vous devez céder le passage au conducteur qui vient de la droite. Cette règle, elle s'applique partout, aussi bien dans un parking ou encore sur une place communale. Autre point essentiel, même en l'absence de signalétique, la priorité de droite est à respecter. Et pour rappel, depuis quelques années, le conducteur qui bénéficie de la priorité la garde, même s'il marque un arrêt. Olivier, quelles sont les exceptions à la priorité de droite? Alors, il y a des situations dans lesquelles vous venez de la droite, il n'y a pas de stop ou de céder le passage, mais vous n'avez quand même pas la priorité. Par exemple, vous sortez d'un sentier ou d'un chemin de terre, même si une toute petite partie est aménagée pour la circulation. Et parfois, je dois aussi renoncer à cette priorité. Tout à fait. Par exemple, il y a un groupe de cyclistes, un groupe de piétons, un groupe de cavaliers, une procession qui traverse un carrefour. Vous ne pouvez pas les interrompre à cause de votre priorité. Et parfois aussi, quand je fais une manœuvre ou un demi-tour, je n'ai pas la priorité. Alors oui, toutes les manœuvres, les demi-tours, les changements de bande, tout ça ne vous donne pas la priorité de droite. Et c'est le cas notamment aussi de l'accès sur une autoroute. Or, certains conducteurs ont tendance à faire comme s'ils avaient la priorité. Ce n'est pas le cas. Voilà pour les exceptions. En réalité, il existe aussi un devoir général de prudence de la part de tout usager. Olivier, concrètement, comment est-ce que je dois m'engager vers une priorité de droite ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas foncer tête baissée. Il ressort de la jurisprudence et aussi du code de la route que chaque conducteur doit faire en sorte d'éviter tous les risques d'accident, qu'ils soient prioritaires ou pas. Et donc, un conducteur qui aborde de manière trop agressive une priorité de droite, qui roule trop vite, s'il a un accident, peut être aussi déclaré responsable de cet accident. Donc, il faut toujours être prudent, même en abordant un carrefour où on a la priorité. Parlons à présent des priorités des transports en commun. En agglomération, si un bus veut quitter un arrêt et qu'il vient d'enclencher ses clignotants, les véhicules derrière doivent lui céder le passage. Mais en pratique, vous allez le voir, de nombreux automobilistes ne respectent pas cette règle. Ici sur Bruxelles, l'un des problèmes que l'on peut rencontrer assez fréquemment, c'est le fait de devoir quitter son arrêt de bus. Les gens sont généralement assez stressés au volant. Je me trouve donc dans un arrêt, je marque l'arrêt. Au moment où je mets mon clignoteur comme ici, alors voilà, vous pouvez constater que plusieurs des voitures, ainsi que les trottinettes, vélos, cyclistes, etc. ne laissent pas la priorité. Je vais devoir dans ce cas, généralement ça arrive très souvent, forcer même le passage. Sinon on peut rester là des heures et alors perdre du temps. Pour les trams, la règle est encore plus claire. Ils sont presque tout le temps prioritaires, même si vous venez de la droite. Pensez-y pour ne pas vous faire surprendre. Dernier cas de figure, la priorité des piétons. À l'approche d'un passage, tous les autres conducteurs doivent laisser passer les piétons quand ils traversent ou quand ils s'apprêtent à le faire. Mais attention, ce n'est pas une priorité absolue. Camille, pourquoi les piétons n'ont pas toujours la priorité absolue à l'approche d'un passage pour piétons ? Eh bien, car ils doivent vérifier s'il n'y a pas de véhicule trop proche du passage piéton ou qui arrive à trop grande vitesse. Si c'est le cas, ils doivent respecter le code de la route eux aussi et s'arrêter pour laisser passer le véhicule. On a parfois des problèmes à Bruxelles, notamment avec des joggeurs à l'heure de pointe du matin ou du soir, qui arrivent en courant sur les passages piétons. Or, c'est une vitesse que les automobilistes n'appréhendent pas facilement. Donc un jogger, il vaut mieux qu'il s'arrête, vérifie aussi si le passage est libre avant de poursuivre sa route. Pour résumer, même si la priorité de droite s'applique très souvent, il y a quelques exceptions à ne pas oublier. Elle ne s'applique pas si je sors d'un chemin de terre, si j'effectue par exemple une manœuvre ou si je coupe la route à un groupe de cyclistes. Du côté des transports en commun, les bus sont prioritaires uniquement en agglomération. Pour les trams, ils auront toujours la priorité sur vous. Et du côté des piétons, n'oubliez pas que vous n'avez pas la priorité absolue. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!